Divya emmène Rano dans la pièce et dit « Tu as bien fait, sinon elle serait revenue, et une fois qu'elle serait revenue, elle ne serait jamais repartie. » Rano répond « Je ne comprends pas pourquoi tout cela se passe. Pourquoi ce spectacle est pour Tanuja, et pourquoi Tanu a-t-elle accepté si vite le divorce ?» Divya demande « Que veux-tu dire ?» Je ne comprends pas. Rano répond « Eux seuls comprennent. » Divya demande « Qui veux-tu dire par eux ?» Rano répond « Rishi et Tanu. » Pendant ce temps, Tanuja va dans le débarras et remarque qu'une ampoule clignote. Elle monte sur une échelle pour la réparer. Peu après, Rishi arrive aussi et monte. Il dit « Ne me regarde pas comme ça. » Tanuja demande « Pourquoi ?» Rishi dit « Tanu me regardait de la même manière et je me perdais dans ses yeux. » Rishi continue « Elle réparait une ampoule de la même façon et je suis montée sur l'échelle pour l'aider. » Tanuja dit « Ta main s'est brûlée à ce moment-là. » Rishi rit et demande soudain « Comment sais-tu que ma main a été brûlée ?» Seul Tanu et moi le savions. Évitant son regard, Tanuja répond « Je tousse, il y a trop de poussière. Je devrais ouvrir la fenêtre. » Rishi insiste « Comment savais-tu cela ?» Tanuja répond « Ahana me l'a dit. Tanu partageait tout avec elle, c'est comme ça que je le sais. Au début, je pensais que Tanu était une fille formidable. Ahana pensait aussi que tu étais assez espiègle. » Rishi rit « Oui, elle m'appelait comme ça. » Tanuja ajoute « Elle t'aimait toutes les deux beaucoup. » Rishi sourit « Oui, elle m'aimait beaucoup. » Rishi poursuit « Mais elle ne l'a jamais exprimé. Pour la taquiner et tester si elle m'aimait vraiment, je draguais d'autres filles. » Il demande à Tanuja « Au fait, tu penses aussi que je suis un dragueur ?» Tanuja répond « Non » et ils rient tous les deux. Dehors, Divya et Rano passent et les voyant rire, se sentent inquiètes. Rano dit « Cette fille est revenue, elle attira sûrement l'attention de Rishi. » Divya conseille « Tu dois les séparer. » À l'intérieur, Rishi raconte à Tanuja comment sa famille avait arrangé son mariage avec Na. « J'ai essayé de draguer d'autres filles pour que Na me quitte, mais elle ne l'a pas fait. » Cependant, Tanu s'est fâchée. Tanuja répond « Oui, je me souviens avoir tout vu. Tu m'as beaucoup embêté. » Rishi, surpris, Tanuja se corrige « Je veux dire, Ahana m'a dit combien tu as embêté Tanu. » Rishi dit « Je vais fermer la fenêtre, il commence à faire froid. » Alors qu'ils se lèvent tous les deux, leurs têtes se cognent presque. Rishi rit et dit « Chien, tu m'as dit que si tu cognes ta tête une fois, tu dois la cogner encore, sinon des cornes pousseront. Les enfants sont tellement malins de nos jours. » Il ajoute « Aujourd'hui, les enfants jouent avec des téléphones, mais à notre époque, nous attrapions des lucioles. » Tanuja dit « Oui, Rishi attrapait des lucioles pour moi. Je m'en souviens. » Rishi demande « Comment le sais-tu ?» Tanuja répond « Ahana me l'a aussi dit. » Ils se regardent en silence. Tanuja va fermer la fenêtre, mais elle glisse, et Rishi la rattrape. Après un moment, Rishi dit « Je devrais partir maintenant. Tu devrais te reposer. » En partant, il se retourne et dit « J'ai presque oublié de te dire bonne nuit. » Le lendemain matin, Rishi apporte du jus à Rano. Rano demande « Pourquoi as-tu apporté ça ? Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre. » Rishi répond « J'aime le faire. » Rano dit « Tu m'aimes vraiment, n'est-ce pas ?» Rishi sourit « Oui, je t'aime. » Rano dit « Tu fais tellement pour moi, alors j'ai fait quelque chose pour toi aussi. » Rishi demande « Qu'as-tu fait ?» Rano répond « J'ai parlé à l'avocat et fixé une date pour le divorce. Tu dois y aller. » Rishi demande « Pourquoi es-tu si pressé ?» Rano répond « Pourquoi ne parlerais-je pas dans une affaire qui concerne mon fils ?» Rishi accepte « D'accord, maman, j'irai. » Alors qu'il part, Rano lui rappelle « N'oublie pas les papiers du divorce, sinon ce sera reporté au lendemain. »